tempérer les propos de son président et calmer les tensions. Keith Kellogg est arrivé mercredi à Kiev. D'un ton conciliant, il a assuré écouter les préoccupations des Ukrainiens, alors que la veille, Donald Trump avait formulé de vives critiques contre leur président. Je pense avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre et je crois que c'est en bon chemin. Mais aujourd'hui, j'ai entendu « nous n'avons pas été invités ». Eh bien, vous auriez dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans. Vous n'auriez pas dû la déclencher, vous auriez dû conclure un accord. Le président ukrainien dénonçait des pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine à la table des négociations. Assurant vouloir mettre un terme à la guerre contre la Russie en 2025, il a répondu à Donald Trump ce mercredi. Le fait qu'ils discutent de leurs problèmes bilatéraux en Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, est leur droit. Cependant, je crois que les États-Unis ont aidé Poutine à sortir d'années d'isolement. Les États-Unis et la Russie, par le biais d'une rencontre bilatérale à Riyad mardi au sujet d'un cessez-le-feu, montrent en effet une volonté de rapprochement diplomatique, chose inédite depuis février 2022. Les deux puissances semblent aussi alignées sur la place de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Le président Trump, dans ses déclarations, a mentionné l'expansion de l'OTAN. Il est le premier et jusqu'à présent, à mon avis, le seul dirigeant occidental à avoir déclaré publiquement et haut et fort que l'une des causes profondes de la situation ukrainienne était la position de l'administration précédente qui consistait à faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Les Européens s'inquiètent que Washington et Moscou scellent un accord de cessez-le-feu aux dépens de Kiev, mais aussi de l'Union européenne, exclue des premiers pourparlers. Si le secrétaire d'État Marco Rubio a reconnu que les Européens devraient participer aux discussions à l'avenir, Emmanuel Macron convoque ce mercredi une nouvelle réunion d'urgence à Paris, réunissant des pays européens et des membres de l'OTAN. Emmanuel Macron n'en démord pas. Le président français enchaîne les sommets et les rencontres.